Bonjour les Fabsiennes. Si vous êtes là, c'est que vous voulez perdre du poids. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'élément qui sans doute va changer votre vie au niveau du poids, c'est le sucre. Alors non, je ne vais pas vous dire ne pas mettre de sucre dans votre café. Moi-même, quand je bois du café, je le bois avec du sucre. C'est pas de ça dont il s'agit. Déjà, le sucre, c'est quoi? Des hydrates de carbone. Mais quand je vous dis ça, ça ne va rien vous dire. On va plutôt vous parler dans quoi on trouve du sucre. Déjà, le sucre blanc, que vous connaissez, mais tout ce qui est sirop, tous les jus de fruits. C'est pour ça souvent qu'on dit que les jus de fruits, tout ça. Parce que le jus de fruits, c'est très sucré. Les fruits ont beaucoup de sucre. Et puis, bon, je ne vous parle pas des produits pas naturels, des produits transformés, parce que vous connaissez déjà mon opinion là-dessus. C'est vraiment une des pires choses qui existent. Donc, je ne vais même pas vous en parler. Mais je vais vous parler du pain, de la farine, du riz, des pommes de terre, enfin bref, de tous les féculents. C'est du sucre pur pratiquement. Vous avez certaines plantes africaines, par exemple, comme le taro, qui ont beaucoup de fibres. Vous avez d'autres féculents africains qui ont gardé les fibres. Mais les choses comme la pomme de terre de nos jours, ça a très, très peu de fibres. Donc, quand vous mangez du pain, vous mangez essentiellement du sucre. Vraiment essentiellement du sucre. Quand vous mangez un croissant, vous mangez du sucre avec du gras. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Allez chercher. Si vous pensez que je me trompe, allez chercher dans la nature si vous trouvez un aliment qui a beaucoup de sucre et beaucoup de gras. Ça n'existe pas. Donc, si on regarde ce qui existe dans la nature, on va se rendre compte qu'il y a peut-être des raisons. Alors bon, maintenant vous savez dans quoi on trouve du sucre. Je vais encore ajouter les légumineuses, donc les petits pois, les haricots, les pois chiches, tout ce qui est pois. Ça contient à peu près la moitié de sucre. Mais l'autre moitié, ce sont des fibres. Et c'est important. Alors, pourquoi le sucre? Pourquoi c'est important de comprendre le sucre? Parce que le sucre, c'est le carburant du corps. Le corps, pour fonctionner, il a besoin de sucre. Quand il utilise le sucre interne, il est sous forme de glycogène, donc c'est pas exactement comme le sucre qu'on a. Donc le sucre qu'on a, il est un petit peu transformé pour être utilisable. Mais la transformation, elle est très rapide. Donc on va se dire, ah mais c'est super, plus je vais prendre de sucre, plus je vais avoir de l'énergie. En fait, ce qui se passe, c'est que le sucre, vous le savez, c'est dangereux. Celui qui a déjà eu des enfants qui mangeaient trop de bonbons, ils se sont rendus compte que ça détruit les dents. Le sucre, ça peut être très agressif. C'est doux et c'est agressif. Donc, quand vous mangez trop de sucre, ça va vous détruire de l'intérieur. Oui, ça va vous détruire de l'intérieur. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous ne le voyez pas. C'est quand vous êtes détruit que vous le voyez. Alors, le corps, il a une règle. Il dit, tant que le taux de sucre dans mon sang ne dépasse pas un certain niveau, et ce niveau dépend de la personne, de votre taille, de votre poids, de votre race, oui, il y a des différences. Tant que ça ne dépasse pas un certain taux, je suis bon, j'ai pas de problème. Mais si ça dépasse un certain taux, là, il faut que j'agisse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller demander à l'insuline d'être produite. Donc l'insuline va se produire automatiquement. Et qu'est-ce que l'insuline va faire? Parce que c'est ça qu'il faut que vous compreniez. L'insuline, quand elle entre en action, elle va directement dire « Les amis, on arrête tout, mode stockage ». Donc elle va transformer le sucre en graisse qu'elle va aller mettre dans les cellules graisseuses qu'on a partout dans le corps, en commençant par le ventre. En commençant par le ventre. Donc, vous continuez à manger en pensant que vous avez plus d'énergie et vous avez zéro énergie parce que déjà, c'est un truc, l'insuline part, ça produit. Et qu'est-ce qui se passe si vous faites ça trop souvent? Votre corps ne réagit plus bien. Vous commencez à avoir plein de problèmes de santé. Vous commencez à avoir du diabète. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, oh, le corps ne réagit plus à l'insuline, ceci, cela. Alors on vous donne de l'insuline en plus.
Comme ça, votre corps, il doit réagir parce qu'on a rajouté la dose d'insuline. C'est tellement ridicule. C'est tellement idiot. Donc, vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas qu'il y ait de la graisse. Vous voulez maigrir. Donc, vous avez directement compris que pour pouvoir maigrir, il faut que le taux de sucre dans le sang ne dépasse pas un certain niveau. Mais il y a un autre élément qui est encore pire que le premier. C'est qu'une fois que vous avez un pic dans votre taux de sucre, vous arrêtez de manger, le sucre va être consommé très rapidement. Parce que le corps, il a une façon de faire. Il est toujours en train d'essayer d'optimiser. Ah, vous avez beaucoup de sucre? Je vais l'utiliser. Qu'est-ce qui se passe 1 heure plus tard? Vous avez encore faim. Et vous dites, mais c'est pas normal. J'ai mangé 600 calories. Il y a 1 heure, j'ai encore faim. Et moi, je me suis longtemps posé la question. Je mange un gros morceau de pain. 1 heure plus tard, j'ai encore faim. Mes enfants, la même chose. Ils descendent dans la cuisine. Ils tranchent de pain au Nutella, tchac, 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 tchac. 1 heure plus tard, ils redescendent, pain au Nutella, et ils continuent comme ça. Pourquoi? Parce que justement, quand on donne un petit peu trop, ça monte et ça redescend encore plus que d'habitude. Donc, notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est de limiter le taux maximum de sucre pour ne pas avoir de pointe de sucre dans le sang. Et la deuxième chose, essayer d'avoir une certaine constance dans le taux de sucre dans le sang. Il y a plein de trucs pour y arriver et je vais vous expliquer ça dans ma prochaine vidéo demain. Au revoir et bonne journée avec moins de sucre.